Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un grand Shana Tova. C'est les vœux de bonne année dans le calendrier hébraïque. Shana Tova ou Metuka. Que cette année puisse apporter la lumière et la guérison de Mashiach à chacun de vous, à vos familles, à vos amis. Que son nom puisse rayonner et que cette année vous apporte la paix, la sérénité, la joie, la santé, la guérison dans notre Messie. Alors, bien-aimés, encore une fois, Shana Tova, Toda Rabba. Je vais avoir quelques annonces, et pas des moindres. Elles seront importantes. De toute façon, vous recevrez les informations par email, sous forme de lettres de nouvelles et autres. Sur le site internet également seront communiquées toutes les informations nécessaires. Alors tout d'abord, je veux, et je me réjouis d'ailleurs de vous l'annoncer, vous dire tout simplement que nous avons, à titre exceptionnel, rendez-vous le 10 octobre 2021, puisqu'on est encore dans 2021 sur le calendrier grégorien, mais nous sommes en 5782 dans le calendrier hébraïque. Nous y serons. Et on débutera cette année par un immense shaharit, un shaharit mondial, un temps de rassemblement mondial, messianique, qui rassemblera énormément de personnes. Et ceci se fait dans le cadre de la Yeshiva Shovu, avec Rabbi Shapira. Ce sera un programme avec d'une très grande richesse, avec beaucoup de bénédictions. Et donc, ce rendez-vous aura lieu le dimanche 10 octobre. L'heure vous sera communiquée à cause des décalages horaires. Et donc, ne vous inquiétez pas. Tout vous sera communiqué. Par ailleurs, cet événement sera également, et ceci est important à noter dans vos agendas, le lancement officiel de Shovu France, une formation messianique qui est véritablement une réponse aux besoins de tous ceux qui sont messianiques et également de tous les chrétiens qui s'approchent des racines juives d'Israël. C'est un programme qui sera complet et beaucoup de modules sont déjà traduits. Et donc, ce dimanche 10 octobre sera également le jour du lancement officiel de notre yeshiva. Donc, veuillez bien retenir cette date importante et fondamentale. J'ai une deuxième annonce et je vous le montre. Il s'agit également du livre de Rabbi Shapira sur la bonne nouvelle selon le Covid-19, le message caché du Messie. C'est un livre exceptionnel, important. Il sera maintenant bientôt, dès que les problèmes d'impression douane seront réglés, il sera bientôt disponible à partir de la France. Et ce que vous pouvez faire déjà, eh bien, ce sera de pouvoir ou le précommander ou le commander. Le prix est à fixer en fonction de certains paramètres liés à, malheureusement, aux taxes, etc. Mais il y aura un prix exceptionnel lors du lancement de la Yeshiva Shovu.
Une autre bonne nouvelle que je vous annonce, eh bien, c'est que maintenant a été traduit en français le Sidour Ahavat Olam. Et il est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Il est total et complet. Un Sidour pour tout ce qui nous concerne en tant que juifs messianiques, et pour tout le monde chrétien qui désire connaître, se familiariser avec les coutumes, les cultures et les traditions d'Israël et également sa liturgie. Eh bien, je vous invite véritablement à retenir qu'il est traduit, il est actuellement, normalement, bientôt en impression, et donc nous vous donnerons là également toutes les informations adéquates nécessaires pour vous le procurer. Vraiment, c'est un sidour qui manquait dans le cadre de nos activités et à tous ceux qui veulent réellement être messianiques. Donc, il y aura uniquement, dans un cadre spécial encore une fois, un prix de lancement exceptionnel. Et je tiens à le dire, sur ces ouvrages, nous ne faisons pas de bénéfices. C'est-à-dire que tout ira pour le soutien de l'œuvre messianique en Europe, d'une manière ou d'une autre, et un peu plus tard, étant donné que tout se met en place avec un certain nombre de pays d'Afrique. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à vous renseigner pour que nous puissions répondre et vous aider tout simplement dans votre responsabilité, dans vos tâches. Il y aura également mardi 8, donc le mardi qui vient, à 19h, nous ouvrons nos locaux pour la fête de Rosh Hashanah. Je suis malheureusement contraint à cause des obligations sanitaires et de tout ce que le gouvernement a mis en place, de devoir dire que nous avons un nombre de places limité. C'est-à-dire que nous ne pouvons accueillir pas plus de 45 personnes actuellement, sinon il faut passe sanitaire, test antigénique, inscription. J'ai voulu éviter cela volontairement. Et donc, à partir du moment où nous atteindrons le nombre de 45 personnes mardi, à ce moment-là, nous serons avec contrainte et pas vraiment de gaieté de cœur, obligés de vous refuser. Et je tiens à vous demander vraiment d'avoir de la compréhension, du respect par rapport à cela, de ne pas crier ou de faire un scandale comme cela a été parfois le cas. Donc je vous demande vraiment d'être compréhensif. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas que je ne veux pas, mais nous avons malheureusement des protocoles sanitaires qui nous contraignent à l'heure actuelle. J'espère qu'elles s'arrêteront bientôt. Que Dieu nous entende. En même temps, eh bien, il y aura certainement dans les temps qui viennent, et là aussi nous vous tiendrons totalement informés, l'ouverture de nos locaux pour nos offices de Shabbat. Et donc, nous sommes en train de préparer cela, et comme nous sommes encore soumis, et tant que cela durera, nous sommes obligés de maintenir la règle de 45 personnes. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas
inclus dans cela. Donc, prenez vos dispositions à partir de maintenant concernant cette annonce. Donc, cela se fera, afin que personne ne soit lésé, de toute façon, en mixte, c'est-à-dire une partie en présentiel et une autre partie qui sera en diffusion directe, en live, sur vos écrans, comme habituellement, sauf que vous vivrez davantage la relation communautaire visible. Et ce sera un plus. Et dans ces temps, Dieu veut nous bénir, réellement. Et Dieu veut favoriser sa chesed, sa bonté, sa grâce sur chacun de nous. Alors, bien-aimés, n'hésitez pas. N'oubliez pas que ceci est tout à fait important. Et en même temps, vous recevrez bien sûr dans les jours qui viennent, je pense d'ici dimanche, peut-être lundi au plus tard, quelque chose que vous pourrez télécharger gratuitement, c'est le Marzor sans porte, sans chauffard, qui est un ouvrage important et qui ne peut se faire que par téléchargement. Il est gratuit. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez, ce que cela serait pas négligeable. Eh bien, ceci vous permettra d'avoir un ensemble de données et notamment ce que l'on appelle aussi un contenu. Donc, il y a toute l'explication, le Seder de Rosh Hashanah dans le rite séfarade. Il y aura dans cet ouvrage un commentaire complet sur Bereshit 22 en rapport avec le Mashiach, un service de Slichot, Tachliria, le Seder avec les Tekiyot, c'est-à-dire les sons, les souffleries du chauffard et le sens et la signification. Il y aura bien entendu des commentaires qui vont être faits par plusieurs, dont je vous cite les deux essentiels, ceux qui ont travaillé beaucoup dessus, le Rabbi Shapira et le rabbin Bernstein. Et je vous recommande véritablement cet ouvrage. Donc vous pourrez le télécharger sans aucun souci, gratuitement, des réceptions de notre lettre de nouvelles ou éventuellement on mettra un lien sur notre site internet. Que l'Éternel vous bénisse. Vous savez que nous vivons depuis une année et demie des temps particuliers et je dirais encore plus particuliers depuis le 12 juillet suite aux annonces de notre président, Emmanuel Macron, qui a mis en place le pass sanitaire avec toutes les contraintes que cela procure pour amener l'obligation vaccinale. Eh bien, il nous faut dire que dans ces temps, dans ces périodes, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Mais mon but n'est pas d'aborder cette question-là qui est, à mon avis, que trop débattue et je ne sais pas si elle aboutit à quelque chose de concret. Je ne pense pas. Elle peut dresser les uns contre les autres, amener des discussions vaines. Ce qui est important, c'est un cheminement dans lequel chacun peut trouver sa voie. Et je dirais que personne ne peut prendre de décision à votre place. Et ni même forcer d'un côté ou de l'autre. Mais que chacun en son âme et conscience sache ce qu'il doit faire après consultation de la Torah et de l'Éternel. Et de tout ce que cela peut signifier. Et il y a des choses à réfléchir quand même. Alors, bien-aimés, si j'ai abordé la chose ainsi,
C'est tout simplement pour dire, oui, depuis 1 an et demi, nous sommes frappés par le Covid-19 et ses variants, qui a modifié totalement notre vie, nos habitudes. Également, nos rassemblements communautaires en ont souffert, nos relations et nos relations sociales. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut retenir dans ce temps de Rosh Hashanah, qui nous conduira à Yom Kippour, et qui nous interroge, et que peut-être il faut s'interroger d'une autre manière que celle d'abonder dans les débats médiatiques qui n'arrêtent pas chaque jour de nous remplir le cerveau de toutes sortes de choses. Nous avons besoin de vraiment clarifier cela. Et je dirais que nous avons la Torah, qui est notre guide. La Torah, le Tanakh, l'enseignement de Mashiach. Alors, à un moment donné, nous devons considérer que ceci est le fondement de Hémet, de la vérité, de ce qui sera, de quelque chose de fort et de profond, parce qu'il accomplit les prophéties. Et à partir de là, nous savons que tout est écrit. Et que même si notre entendement, nos raisonnements, nos vues, nos points de vue, nos opinions ne captent pas obligatoirement le plan de Dieu, il y a une manière de les aborder. Et je voudrais l'aborder avec vous, parce que c'est un privilège de pouvoir partager ces choses avec vous, de pouvoir les vivre aussi et de vous aider à avoir des armes, des arguments, mais également de savoir vous positionner. Alors bien sûr, dans le temps qui nous est imparti, il est clair que nous ne pouvons aborder l'ensemble du sujet, mais nous allons ouvrir les pistes de réflexion dans l'itinéraire que nous avons déjà inauguré et qui nous ouvre une autre porte aujourd'hui, dans ce temps de Shabbat, qui est en relation aussi avec la période et les moments que nous allons vivre de Rosh Hashanah, ce nouvel an hébraïque, et qu'il a, cette année, encore plus que les autres années, une signification vraiment particulière. Et il nous faut être attentifs. Vous avez certainement déjà vu tous les événements qui se sont déroulés de manière catastrophique indépendamment du Covid. Au niveau climatique, par exemple. Et ceci annonce des choses dans le futur qui seront certainement aggravées et qui vont s'intensifier. Donc, faisons la part des choses. D'un côté, il y a les virus et ses variants, et d'un autre côté, les changements climatiques. La guerre en Afghanistan éclaire les bouleversements politiques, les combats politiques qui sont en train d'être menés et des choses qui sont en train encore de se modifier et de changer. Alors, il nous faut comprendre que nous le voulions ou pas, nous vivons et nous sommes impliqués dans des temps prophétiques. Des temps prophétiques particuliers. Prenez conscience que nous marchons dans ce qui s'accomplit sur le plan prophétique et que Dieu nous donne une responsabilité dans cette situation. Par rapport à ses paroles, à ce qu'il a annoncé d'avance par les prophètes et encore plus par Yeshua Mashiach qui nous a avertis de ce qui sera.
et des temps que nous vivons. Alors c'est le temps et le moment peut-être de nous mettre davantage à l'écoute. Et je crois qu'il nous faut plus que jamais avoir une vision claire et cohérente de ce que nous sommes dans ce monde, parmi les hommes. Nous sommes dans ce monde sans être, c'est-à-dire sans lui appartenir, parce que nous appartenons à Yeshua, à Mashiach. Et que ceci est fondamental à retenir. Alors, bien-aimés, il nous faut aussi, et c'était le but des annonces au départ, retenir la clarification par rapport à ces montées de l'antisémitisme aussi. La position d'être un juif messianique, de se revendiquer de cette culture, tradition religieuse d'Israël, qui sont les racines de la Bible. Et il ne fait pas obligatoirement bon d'être qualifié de juif. Les temps nous montreront les réalités de chacun. Mais en attendant, il nous faut comprendre que les dérives vont augmenter. Dérives de toutes sortes. Et on ne va pas y échapper. C'est, je dirais presque une obligation actuellement. Et notamment le monde francophone. Nous aurons en 2022 les élections présidentielles et bientôt il va y avoir les élections en Allemagne. Tout peut changer, tout peut se modifier, tout peut basculer. Dans le bien comme dans le mal. Alors c'est pourquoi nous devons prendre conscience que nous vivons un temps particulier qui est à la fois merveilleux et douloureux. Et là, c'est impossible de les dissocier. Il y a les deux faces de ce temps. Mais également, pour nous qui sommes en Yeshua, Mashiach, comment les vivons-nous? C'est un temps qui nous interpelle sur l'urgence de l'heure. Et je dis bien l'urgence de l'heure dans les temps prophétiques, dans les temps que nous vivons. Et vous verrez que ce message va être puissant, fort, important. Il va être quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux à la fois. Je ne dis pas ça pour m'élever. Je dis simplement que la parole de l'Éternel est une puissance, que seule la parole de Dieu est une puissance, et que toutes nos paroles sont minimes, ne représentent rien devant sa parole, et que c'est sa parole que nous devons écouter. Alors, venez, cheminons, entrons maintenant dans cette étude, mais avec votre cœur. Ne vous laissez pas distraire et ne vagabondez pas, comme nous disons dans nos yeshivot, ailleurs. Concentrez votre cœur. Ne commencez pas à parler de je ne sais quoi sur un chat ou sur des réseaux sociaux. Concentrez votre cœur dans l'écoute. Disciplinez. Amenez vos pensées captives à l'obéissance du Messie. Et vous verrez la différence dans la réception. Au lieu d'être un auditeur, d'être un vase qui réceptionne l'huile d'en haut. Alors, bien-aimés, Israël sera toujours pour nous l'horloge prophétique de Dieu pour l'humanité. C'est-à-dire pour Israël lui-même. Israël nous indique quelle heure il est à l'horloge divine prophétique. Et les nations doivent regarder quelle heure est-il aujourd'hui, maintenant. Au lieu d'être dans la peur, regardez maintenant. Alors, nous sommes tous conscients, comme je le disais, que nous vivons dans un temps très particulier
avec un virus qui sévit depuis 1 année et demie, voire un peu plus maintenant, et qui se modifie, qu'on appelle les variants, et qui ne cesse peut-être de se modifier. Mais nous devons être conscients que si nous vivons cette guerre et que le monde scientifique, médical, politique et autres se mobilise pour combattre ce virus, il nous faut savoir que la cause de ce virus n'est peut-être pas uniquement et purement une erreur humaine. Elle peut l'être, mais pourquoi a-t-elle été permise? Et là, nous devons nous interroger et avancer. Nous vivons donc une guerre, de ce côté-là, à l'échelle humaine. Et puis, si nous voulons creuser et entrer dans la profondeur de ce que Dieu veut nous dire et nous transmettre aujourd'hui, bien-aimés, c'est de réaliser que nous sommes aussi entrés dans la phase cachée de cette guerre. Une guerre spirituelle, intense et forte, peut-être comme jamais, parce qu'elle ne concerne pas que l'individu lui-même. Elle concerne le pays et les nations tout entières. Elle concerne l'humanité. C'est une guerre spirituelle de grande envergure qui n'est pas simplement locale, personnelle. On a trop personnalisé le combat spirituel et là il faut le voir à une autre échelle. Alors, il est vrai que le monde mène cette guerre contre le Covid-19 qui ne cesse encore de continuer de frapper. Et je crois que maintenant, voilà notre position dans le Messie Yeshua. Si nous sommes des véritables disciples de Yeshua, si nous ne sommes pas seulement des membres d'une assemblée, si nous ne sommes pas simplement des auditeurs, si nous ne sommes pas simplement des gens qui surfont sur toute l'étoile de l'Internet, mais que nous marchons dans les pas de notre Messie. Alors, écoutez, le Talmide du Mashiach, le Talmide, c'est-à-dire l'élève, le disciple du Messie, il va lutter et combattre, lui aussi, dans les deux niveaux, humain, mais également spirituel. Et il nous faut réaliser que dans cette guerre spirituelle, dans laquelle on s'engage, par la prière, c'est vrai, le jeûne éventuellement, par toutes sortes de choses, mais aussi la remise en question de nos comportements, la remise en question de nos vies et de notre relation avec Dieu et les autres. Et ça, c'est fondamental maintenant comme base. Alors allons plus loin. Si nous devons comprendre comment combattre ce mal, il nous faut savoir qu'il faut nous attaquer non pas au mal visible, mais ce qui est la cause de ce mal, la racine du mal qui a causé tous ces morts par un virus, qui peut être aussi un virus spirituel pour nous, peut-être sur d'autres choses, mais il nous faut les voir, cela. En même temps, il nous faut voir quels sont les enjeux du futur dans cette guerre. Il ne s'agit pas de dire nous sommes en guerre et nous allons et on part désarmés, à l'aveuglette, sans voir qui est l'ennemi profond. Alors, il nous faut voir les enjeux du futur parce qu'elles sont en rapport avec les prophéties de la Bible. Et ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Et elles continueront de s'accomplir. Elles vont s'acheminer jusqu'au moment de la venue de Mashiach. Alors il nous faut savoir que le virus est un mal qui a frappé l'humanité sur le plan physique et spirituel à la fois. Le problème n'est pas uniquement dû au virus lui-même. C'est vrai, il est là. Mais ce qui est le germe, la cause du mal et ses conséquences. Alors, comme je le disais, comment devons-nous combattre?
ce mal qui frappe. Ce qui demeure éternel, c'est la nécessité d'identifier son ennemi, la vraie cause du mal. Alors vous pouvez lui donner un nom, mais il a différentes formes. Il a différentes formes. Et ceci s'appelle, en hébreu, le mal. Le mal. Le péché et le Yetzer hara, le mauvais penchant, qui sont les germes et les racines du mal. C'est le mal, le péché et le Yetzer hara. Et c'est dans ce combat que nous devons nous engager pour que la Géoula, la délivrance finale, s'accomplisse par la venue du Messie. Ce que nous appelons l'espérance messianique, face au désespoir d'une humanité qui est en train de... L'humanité s'effondre et elle crée le désespoir. Elle crée les peurs et les craintes. D'ailleurs, vos questions parfois le révèlent, tout simplement. Non pas qu'elles ne sont pas légitimes, mais elles révèlent réellement ce qui est. Alors, allons plus loin. Ce combat, cette guerre, elle est celle des tzadikim contre les rachaïm, les méchants, ceux qui ont tourné le dos à Dieu, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui se sont même éloignés de l'Éternel, qui ont connu, mais qui ne reconnaissent plus le Seigneur comme étant leur Rédempteur. Et malheureusement, affaiblissent le corps du Messie par le virus de la légèreté, du mal, du péché, du lachon hara et de toutes sortes de choses. Alors, bien-aimés, il nous faut maintenant réaliser, comme je l'ai dit souvent, c'est que nous n'avons pas à lutter contre des personnes, des systèmes politiques, médicaux, scientifiques. Non. Nous n'avons pas à lutter contre eux, mais contre les principautés, les dominations, etc., qui sont dans les lieux célestes et qui sont la cause du mal, parce qu'ils sont le pouvoir agissant. Alors, dans une guerre, il nous faut comprendre maintenant nos positions, parce que dans une guerre, il y a des zones de combat. Et dans ces zones de combat, si on prend sur le plan physique, en règle générale, l'ennemi est visible. Dans une zone de combat, l'ennemi est face à face, visible, et on sait qui est son ennemi. Mais, lorsque nous parlons du Yetzer hara, du mal et du péché, il y a une grande différence. Cet ennemi-là est caché, il est dissimulé, et c'est ce qui provoque les conséquences du mal. Alors, on dit en hébreu, c'est souffrir les conséquences à cause de cela. Nous souffrons les conséquences à cause du Yetzer hara, du lachon hara, à cause du mal et du péché. Elul, dans tous les enseignements, nous a dit l'importance de se rapprocher de Dieu et d'examiner son cœur, sa conscience et ses voies en développant une âme sensible, c'est-à-dire qui établit une véritable écoute du Seigneur. Un vrai combat spirituel se fait d'abord à ce niveau-là. Une sensibilité du ciel, une sensibilité des paroles de Dieu qui rend obéissant et non où on a l'impression de toujours être son propre chef. Une écoute du Seigneur et pas une interprétation des paroles du Seigneur. Je dis bien une écoute. Qu'est-ce que tu as dit et non ce que j'en dis de ce que tu as dit. Une écoute
une écoute, un appel à entendre et à écouter. Alors, maintenant, regardons, l'âme insensible, elle ne peut pas réagir à l'appel de Dieu, elle n'a pas la sensibilité du ciel. L'âme insensible ne peut pas être interpellée, elle ne peut pas du tout répondre à l'appel de Dieu. Et alors, c'est pourquoi il nous est dit « Ve'ata tashuv ve'shamata bekolo bechol » Dvarim 30, chapitre 30, verset 2. Deutéronome 30, verset 2. Il dit « Vous entendrez sa voix, tu écouteras sa voix et vous retournerez vers l'Éternel. Vous entendrez sa voix. Vous entendrez sa voix. Dans ce temps, vous entendrez sa voix. Tu écouteras. » Il n'est pas dit « Oh, l'autre a besoin d'écouter. Oh, c'est pour l'autre. Ah, mais ça ne me concerne pas. Oh, moi, je suis à un niveau trop élevé. » Tu écouteras sa voix. Et vous retournerez vers l'Éternel. Vous retournerez. Vous retournerez. Il parle déjà à un peuple qui a été conquis. Il ne faut pas l'oublier. Mais qui s'est éloigné et qui a été frappé. Que signifie maintenant, réellement, concrètement, écouter sa voix? Si je prends une définition simple qui va se développer, c'est incliner son cœur dans et avec l'intention d'accomplir la volonté de Dieu. Il ne sert à rien de dire « Seigneur, parle-moi » pour être désobéissant, pour ne pas mettre en pratique, pour ne pas entrer dans ce que Dieu nous demande. Mais nous avons lu au préalable ce que cela signifie et qui est fondamental. Eh bien, cela nous conduit à réaliser et à comprendre que c'est avoir un but fixé en soi. Quel est le but qui est fixé en soi dans cette porte de la nouvelle année? Est-ce que c'est celui, finalement, où les mauvaises habitudes reviendront, où tout redeviendra comme avant, et voire même en empirant, en s'aggravant dans les faits, dans toutes sortes de choses? Ou alors, est-ce qu'il va y avoir un changement? Et mon interpellation aujourd'hui est de vous appeler à un changement. Je tiens, en tant que rave, aujourd'hui, à vous dire, il est temps de changer, de transformer vos cœurs et vos vies, vos cultures, vos mentalités, d'abandonner puis de venir à la parole de Dieu. Bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est avoir un cœur fixé, un but fixé en soi, ce qui veut dire un cœur qui écoute pourquoi. Et c'est maintenant que nous entrons dans les choses profondes. Un cœur qui écoute, ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Pour toi, pour nous, pour vous. Je suis convaincu que pour beaucoup, ça n'a peut-être pas beaucoup de signification. Pour d'autres, c'est temporel. Mais ce qui est important, c'est de graver. Alors, ça veut dire quoi? Quand on grave les paroles de Dieu dans son cœur, vous savez ce que ça fait? Elle nous fait entrer dans l'accomplissement prophétique parce que cette écoute de Dieu, de ses paroles, de sa voix, crée ce qui sera. C'est la clé la plus importante pour ouvrir cette porte dans cet itinéraire qui nous conduit de l'ancienne année dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui à la nouvelle année qui sera. Ça va tout changer. Et ceci passe inévitablement par la teshuva. Il ne peut pas y avoir de modification sans cette prise de conscience de ce que l'on est. Alors, écoutons maintenant, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le Talmud qui dit
que le tonnerre n'a été créé que pour redresser les torts et les perversions du cœur. Et comme nous l'avons lu dans Dvarim, Veshafta ad Hashem Elohecha veshamata bekolo. Vous retournerez vers le Seigneur votre Dieu et écouterez sa voix. Vous avez vu l'inversement maintenant par rapport à ce qu'on a lu? Vous entendrez et vous écouterez et vous retournerez. Et là, il nous est dit quelque chose de complètement différent mais qui a le même sens. Par contre, quelque chose a changé, c'est vous retournerez d'abord. Vous retournerez d'abord. Et on ne peut retourner à Dieu sans avoir fait une vraie teshuva. Je ne parle pas d'une petite repentance, non. Je parle d'une vraie teshuva. Un brisement du cœur devant l'Éternel, de son mal, la conscience du mal qu'on lui a fait et qu'on fait aux autres et à nous-mêmes. Et ça change tout. Ça change tout. Vous retournerez vers le Seigneur votre Dieu et écouterez sa voix. Et vous comprenez que, à partir du moment où l'on retourne à Dieu, il ne suffit pas de faire que la teshuva. Mais après la teshuva, qu'est-ce que nous allons mettre, placer en nous? Et là, il nous dit, vous écouterez sa voix. Et là, ça nous change l'orientation, la direction du futur. Ça nous dit que maintenant, ce qui a été ne doit plus être. Si on veut créer ce qui sera, il nous faut entrer dans ce que Dieu a comme œuvre préparée d'avance pour chacun de nous. Et que nous pouvons les rater. Et chaque temps qui est raté est irrécupérable. C'est le principe clé de la vie. Ce qui est passé, ce qui a été fait est irrécupérable. Ce qui est raté est irrécupérable. Mais tout peut changer à partir du moment où on retourne à Dieu, on refait la teshuva. Alors, à ce moment-là, on peut repartir dans une nouvelle dimension. Il ne s'agit pas seulement de dire « c'est bien, c'est une vérité ». Dieu veut que nous ayons une pratique réelle de la teshuva, une pratique réelle de l'écoute et de l'obéissance à ses voix. C'est désobéir à sa désobéissance. C'est refuser que le mal nous prenne et nous éloigne. C'est refuser que le péché nous fasse rater nos buts dans le Seigneur, fasse rater les buts dans nos vies professionnelles, personnelles, spirituelles et autres, parce que nous sommes dans une mauvaise voie. Alors, bien-aimés, Ve'ata tashuv ve'shamata bekol Hashem, ce qui veut dire que chacun doit mener, et écoutez bien, il ne s'agit plus de soi-même, mais que chacun doit amener la nation à retourner vers Dieu. Ce n'est plus simplement quelque chose qui peut nous être personnel ou familial, voire même à la limite communautaire. Mais c'est quelque chose qui nous amène justement à aller plus loin. C'est de prendre conscience que c'est la nation qui doit retourner à Dieu. Mais la nation ne peut revenir à Dieu sans exemple, sans personnes qui deviennent des modèles. Et là, je m'adresse à vous tous de la Kehila. Les modèles, c'est ce que les gens voient. C'est ce que les gens également ne voient pas en vous. Entre le dire et le faire, entre les exhortations d'engagement et où vous êtes absent, et où vous ne participez pas seulement quand vous êtes sollicité, vous êtes là, mais autrement le reste ne vous intéresse pas. Eh bien les gens le voient. Et comment vont-ils construire un modèle? Ils vont construire un modèle en disant « Oh ben, il est responsable ou il a une responsabilité spirituelle, ben, je vais faire comme lui. Après tout, Seigneur, c'est comme ça. » Et là, je dis, attention, maintenant, il nous faut revenir à des modèles visibles, mais qui deviennent des leaders, des entraîneurs, des personnes qui peuvent être suivies,
des personnes qui véritablement donnent envie de marcher avec Dieu et non de les essouffler en cours de route et en chemin et de lasser le peuple et les gens et les personnes parce qu'elles sont dans le modèle religieux, parce qu'elles sont dans un modèle figé, parce qu'elles sont dans quelque chose qui n'apporte pas de vie. Il est temps de changer maintenant et de redonner une dynamique à cela. Une teshuva des modèles. Bien-aimés, ce qui veut dire que chacun doit amener par son exemple, en devenant un exemple de vie et de marche avec Dieu. Et qui sont des témoins, qui donnent envie, qui donnent envie, qui donnent envie. Et on peut se poser, vous et moi, et nous tous, la question, est-ce que je donne envie de donner toute ma vie à l'Éternel? Est-ce que je donne envie? Est-ce que ma vie spirituelle donne envie? Est-ce que ma vie, même conjugale, donne envie? Alors, il nous est dit que ceci est dû au modèle que le monde, mais l'orgueil, le mal, a fondé en soi. Et c'est pourquoi il nous est dit qu'il nous faut revenir à l'Éternel. Alors, maintenant, il faut se dire quand même qu'il faut changer en faisant une vraie teshuva. C'est la seule chose qui peut faire revenir, c'est de prendre conscience et d'évaluer le type de modèle, d'exemple que vous avez été les uns pour les autres, que nous avons été les uns pour les autres. Il ne s'agit pas de regarder seulement une personne, mais le modèle des uns et des autres. Et croyez-moi, il y a beaucoup à relever. Je crois et je le pense. La seule force, la seule puissance capable d'annuler le mal et ses conséquences sur nos nations est important. Comme je vous l'ai dit, c'est d'écrire ce qui sera. Les modèles anciens, nous allons le dire comme ça, le formuler ainsi, tous nos modèles anciens, de vous et de moi, ont fait faillite. Et nous ne voulons plus rester là-dedans. Il nous faut maintenant retrouver quelque chose de différent. C'est écrire ce qui sera, des nouveaux modèles. À partir de maintenant, dans les 10 jours de Teshuvot, de crier pour que nous soyons transformés. Et pas simplement des ressentis temporels, je dirais, très passagers, de perception de Dieu, de Messie, mais de quelque chose qui dure, qui s'implante. Écrire ce qui sera Ayom, Ayom, aujourd'hui, c'est la paracha d'aujourd'hui. Ayom, aujourd'hui, c'est maintenant. Aujourd'hui, en hébreu, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans un mois, c'est pas dans 3 mois, c'est pas quand tu seras disposé, c'est pas quand tu auras le temps, c'est maintenant. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant. Et là, nous sommes dans le cœur total du message. Et nous devons réaliser que changer ce qui est peut-être le plus difficile parce que nous avons un passé lourd. Nous avons et nous traînons des modèles et des concepts et des idéologies et des théologies et de toutes sortes de choses qui nous empêchent d'avancer. Nous ne sommes même plus libres. Nous dépendons de cela. Nous sommes enfermés. Et il faut les briser, ces carcans. Il faut les briser de tout notre cœur. Pardon. Dans Dvarim 29, 9, il est dit, vous êtes ici aujourd'hui.
Vous êtes ici, devant lui. Vous n'êtes pas seulement ici présent devant un écran, vous êtes devant lui. Alors le mal qui frappe, il nous faut le comprendre, n'a qu'un but, établir la peur, d'être touché, vaincu par le mal et créer un état de désespoir. Et qu'est-ce qui crée l'état de désespoir? C'est la peur. La peur qui crée un désespoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, la peur nous propulse et nous projette dans le futur, dans l'avenir, et que, à partir de là, eh bien, nous sommes paralysés, figés, empêchés, bloqués, parce que nous laissons la peur plutôt que la confiance dans les voies de Dieu, plutôt que de réellement se confier totalement dans le Seigneur. Alors la peur crée le désespoir. Autrement dit, elle nous bloque les portes, les chemins et les bienfaits de Dieu dans le futur. La Torah de Mashiach nous donne l'espoir de changer l'inchangeable. Il nous est dit dans Bava Metzia au chapitre 59a, il y a un enseignement extraordinaire et merveilleux qui dit que toutes les portes par lesquelles les prières passent ont été fermées, à l'exception des portes des larmes. Toutes les portes par lesquelles les prières passent ont été fermées. À l'exception des portes des larmes. Les portes des larmes, les portes des larmes. Cela veut dire que même si toutes les portes sont fermées, il restera toujours une porte ouverte, une possibilité. Et c'est là que nous devons nous engouffrer, si je puis dire, nous engager, nous y mettre, la porte des larmes. Parce que les larmes, elles évoquent quelque chose. Et je crois que c'est important, parce que si il n'y a pas cette tristesse intérieure, cette tristesse selon Dieu dont nous avons déjà parlé et vu dans l'étude, si nous ne sommes pas repris, nous ne pouvons pas pleurer sur ce que nous sommes, mais nous pouvons nous excuser et toujours, finalement, rester tels que nous sommes. Yeshua Mashiach, il nous a appelés à la Teshuvah. Et nous devons comprendre que les larmes qui sont liées au désespoir, parce que nous avons deux façons de pleurer. Dans ce cas-là, nous avons la première façon qui sont liées au désespoir. Je pleure parce qu'il n'y a rien, parce que rien ne change, parce que rien ne changera, parce que rien n'intervient, parce que rien ne se passe, parce que c'est le désespoir. Oh, jamais je ne serai, jamais je ne pourrai. Et regardez ces paroles, ces mentalités qui viennent et qui deviennent des forteresses et qui vous bloquent. Et elle crée ce désespoir et vous êtes dans une vie de désespéré et vous essayez de combattre un état de désespéré et vous pensez que c'est l'ennemi qui vous met ce désespoir. C'est votre mentalité, c'est votre cerveau, c'est votre façon de penser, c'est votre façon de voir qui est la cause, à cause du mal. Et l'absence de Teshuvah amène cela. Et je crois qu'il est très important de comprendre cette façon de pleurer. Alors on peut pleurer comme ça, Dieu peut entendre. Mais regardez, on va aller plus loin. Les larmes de la Teshuvah, elles ont par contre un pouvoir et une puissance, parce que toutes les autres portes ont été fermées, mais celle-là reste ouverte. Elles ont une puissance extraordinaire. Et il nous faut bien comprendre maintenant que le désespoir crée l'impuissance. Le désespoir crée l'impuissance. Mais quand nous sommes dans les larmes de la Teshuvah, lorsque nous sommes réellement dans les larmes de la Teshuvah, d'une vraie Teshuvah, alors la Teshuvah, ces larmes
vont créer la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu va se manifester, agir d'une manière extraordinaire. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que c'est notre vaccin spirituel. Comment entrer dans la porte des larmes? Il nous est dit par la déchirure du cœur. La déchirure du cœur. Kéria. Il nous est dit justement des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que Kéria, c'est un cri qui déchire à cause de la détresse. Alors, la détresse n'est pas le désespoir. La détresse, c'est autre chose. C'est très différent. C'est celui où nous devons nous sentir interpellés par l'appel de Dieu aujourd'hui. Celui de déchirer nos cœurs face à la détresse. Kéria se traduit par la déchirure des vêtements en marquant le deuil. C'est-à-dire que si nous sommes dans les larmes du désespoir, c'est que nous sommes dans quelque chose où nous n'avons pas fait le deuil, autrement dit du passé, par rapport à tout ce qu'il contient de non-vie, mais qui ne sont pas, et notre état n'arrive pas à aller dans le futur. Alors, bien-aimés, déchirer ses vêtements exprime très fortement le chagrin, la détresse. La déchirure se fait au moment où l'émotion est la plus intense, la plus forte, la plus marquante réellement. Elle marque que nous sommes dans l'état de choc spirituel profond, que tout à coup quelque chose est intervenu et a agi. Alors dans le sens et la signification, c'est déchirer son cœur, car Alifné Améler, le roi déchire ses vêtements quand il entend les paroles de la Torah, 2 Rois 22, 11. Et il y a quelque chose à retenir. Le roi déchire ses vêtements quand il entend les paroles de la Torah. Je ne vois que très rarement des gens touchés par les paroles de la Torah, par les paroles de Dieu, par les paroles de Mashiach. On dit c'est beau, on est romantique, on est sentimental, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un électrochoc spirituel, bien-aimé, qui agisse. Au verset 13 de 2 Rois 22, il nous est dit « Car grande est la colère de Dieu, sa douleur intérieure est si forte, intense, quand il entend, écoute les paroles de Dieu dans la Torah, sa douleur est si intense qu'il réalise qu'il y avait la colère de Dieu, qu'il y avait la colère de Dieu sur lui. Peut-être n'en était-il pas conscient totalement, mais là il prend conscience que la colère de Dieu était sur lui. Et au moment où il entend ces paroles, elles viennent le frapper, elles brisent le roc, la dureté du cœur, le granit et tous les ciments qui ont été mis sur le cœur et autour du cœur pour que rien ne pénètre, qu'aucune émotion ne puisse toucher. Une émotion qui vient d'en haut. Et là, il entend, il écoute les paroles de Dieu dans la Torah. Il nous est dit dans Yoël 2,13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » C'est une étape fondamentale. Sans une véritable douleur, émotion, le cœur ne se déchire pas. C'est pas vrai. Et vous savez, c'est là où parfois le côté superficiel, où on fait semblant, où les gens essayent de se laisser toucher seulement dans quelque chose de trop psychologique, n'agit pas. Le cœur doit se déchirer. Et cela doit se faire devant la face du Seigneur. La Teshuvah n'est pas totale et complète sans cela. Kéria nous libère de la tristesse de la mort, autrement dit du deuil, et elle nous fait entrer dans la joie de la rédemption, en se revêtant non plus d'un vêtement de deuil, mais de louange, au lieu d'avoir un esprit abattu. Ruach Adonai Alai. L'Esprit du Seigneur est sur moi.
Le principe clé qui régit tout cela, c'est « je me prosternerai devant ta face ». Alors, bien-aimés, dans cet acheminement maintenant de conclusion, je vous invite à entendre où il nous est dit « je me prosternerai, je plierai mon cœur, mes genoux, physiquement et intérieurement. Je me plierai devant ta face, je me plierai devant ce qui, malheureusement, m'a empêché de venir vers toi. Et maintenant, je me prosterne. Je me prosterne. C'est l'abolition de soi. C'est quelque chose d'extraordinaire de capituler devant toi, Seigneur, de nous briser devant ta face, pour que l'on revienne à toi, pour que l'on ôte cet égo, cet orgueil si fort, si grand, si puissant en nous, pour qu'il soit définitivement ôté, afin de t'appartenir. Je veux être entièrement à toi. Voilà notre prière. Voilà ce que doit être notre prière. Je veux être entièrement à toi. Alors l'appel que nous lance aujourd'hui Yeshua Mashiach, ce n'est pas seulement une repentance dans ce sens que nous venons de voir, personnelle, individuelle. Bien sûr qu'elle commence par là, chaque seconde, à chaque moment dans la maison. Torture ton âme. Torture-toi, pas dans la culpabilité maladive qui crée le désespoir, mais devant la face de l'Éternel, dans l'honnêteté, la vérité, en disant d'accord. Et reviens. Et à partir de là, quelque chose va se lancer. C'est la teshuva communautaire, une vraie teshuva. Pas des prières légères ou simplement habituelles, qui sont répétitives, qu'on fait toute l'année, des choses qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas de vérité profonde, spirituelle, dans le cœur, mais qui sont des mots, des verbes, des langages religieux, du verbage. Il y en a assez, c'est là où nous devons maintenant revenir, reviens, dit l'Éternel. Reviens, ça veut dire ne t'éloigne plus. Reviens, arrête de tourner le dos, tourne-toi. C'est ça, Teshuva, reviens à moi, reviens vers moi, reviens vers ma face, reviens vers ma lumière. Et c'est alors que sa bracha, sa guérison se manifestera et que nous serons dans la Géoula, la délivrance, et la délivrance finale sera ce qui sera. Alors, dans le corps du Mashiach, c'est la même chose. Mais en ce jour, nous devons avoir une crainte du Seigneur. Et ma conclusion, mon dernier appel à ce niveau-là, gravite simplement autour de ça. Eh bien, oui, nous avons les modèles du passé. Nous avons les expériences du passé. Mais nous devons reconnaître qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Et que là maintenant, j'appelle les jeunes et les moins jeunes à ne plus gâcher la vie, mais à racheter le temps. En devenant des tzadikim qui vont marcher non comme dans le péché des pères, mais qui vont marcher dans une dimension nouvelle, dans une mentalité nouvelle, non pas comme les mauvais exemples des pères qui disent « oui, on aime le Seigneur » et puis ils sont complètement dominés par toutes sortes de choses, que ce soit l'alcool, les drogues ou je ne sais quoi. Et finalement, ils ne sont pas des modèles, ils ne donnent pas d'exemple, c'est de la morale, mais pas de l'éthique, comme nous l'avons vu. C'est pas l'étude du moussard, malheureusement, qui a pris place dans leur vie. Eh bien, de marcher. Et je fais un appel solennel aujourd'hui à ceux qui veulent vraiment marcher dans le Seigneur, dans cette vision, aux côtés, en devenant des vrais modèles, en devenant des vrais responsables, en devenant des véritables personnes qui montrent ce qu'est la Vodat Hashem, le service de l'Éternel. Et ceci aura une puissance inégalée. Vous savez, les jeunes.
et les moins jeunes. Cette puissance, vous savez ce qu'elle fera. Elle brisera les malédictions des pères. Elle brisera les péchés, les conséquences du mal des pères. Elle brisera tout ce qui, malheureusement, a été une conséquence de ce mal. En Yeshua Mashiach, la lumière du monde, je vous appelle, je vous invite à répondre et à agir. Que l'Éternel vous bénisse. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Toda Rabba, et toutes mes brachot en Yeshua, à Mashiach notre Messie. Amen ve Amen.